Bonjour. Alors nous avons quitté le peuple la dernière fois sur l'avertissement de ne pas perdre l'alliance qui constitue l'âme d'Israël. Prenez garde à vous de peur d'oublier l'alliance que Hachem, votre Elohim, a tranchée avec vous, et de vous faire une statue à toute image, ainsi que te l'a ordonné Hachem, ton Elohim, car Hachem, ton Elohim, est un feu dévorant, un El ardent. Alors là, pour le coup, on peut le dire, ça chauffe. En même temps, l'idée du feu est vraiment magnifique. Le feu, c'est de l'énergie à l'état pur. Et l'énergie, c'est la chaleur qui permet la vie. Alors, un trop-plein d'énergie consume, c'est vrai, mais une énergie maîtrisée par le vivant, c'est une énergie qui rayonne, c'est-à-dire une énergie qui se partage en se donnant. Et plus cette énergie se donne, plus elle se répand. C'est l'image de la lumière d'une bougie qui peut allumer un incendie, mais c'est aussi l'image de l'amour qui, d'un moindre signe, peut enflammer une existence. La plus belle image étant celle du buisson ardent, le fameux buisson embrasé qui pourtant ne se consume pas. Mais l'image de ce feu mangeur, c'est aussi, rappelons-nous, l'épisode de Nadab et Abihu au chapitre 10 du Lévitique. C'est le feu des sacrifices qui élève celui qui est prêt à se livrer. Ce qui n'était pas le cas des deux fils de Aharon qui en sont morts au lieu de trouver la vie. Ce feu dévorant, c'est donc l'image de Hachem qui agrée l'offrande. Et du cœur de cet agrément, qui glorifie celui qui s'offre par ce sacrifice. Donc voilà le fameux El ardent, mieux que le Dieu jaloux comme on traduit la plupart du temps. Et c'est une image très riche qu'il ne faut surtout pas réduire à une sorte d'incendie ravageur. Alors on va revisiter un peu cette notion d'alliance pour interpréter correctement les versets 25 à 31. Je sais qu'on l'a déjà vu, mais c'est une notion dont il faut bien comprendre les ressorts pour mieux saisir pourquoi le rédacteur deutéronomiste y est tellement attaché. L'alliance constitue vraiment la trame sur laquelle ce rédacteur tisse toute l'histoire, depuis les juges, depuis Josué, jusqu'à l'exil. Sans parler des prophètes dont il s'inspire pour bien tenir la trame dans la mesure où le tissage, dans un premier temps, va tirer un peu dans tous les sens. Des prophètes dont on retrouve beaucoup d'accents dans notre Deutéronome, en particulier Yirmiyahu, Jérémie, mais aussi pour une large part Oshéa, c'est-à-dire Osée. L'alliance, Brit en hébreu, c'est avant tout un contrat entre deux parties. Un contrat qu'on tranchait littéralement, comme on tranche une affaire pour dire qu'elle est conclue. Donc on tranchait l'alliance, Karat Brit, à une époque où, ma foi, il n'y avait pas d'acte notarié, où la parole donnée était précieuse, surtout si elle était attachée charnellement à un rite. En l'occurrence, on coupait un animal en deux, et les contractants piétinaient le sang en passant entre les deux parts de l'animal, pour manifester qu'ils s'engageaient dans l'alliance en question. Vous voyez, on ne peut pas trouver un rite plus charnel. Une fois la victime tranchée et son sang piétiné, on n'avait pas envie de briser l'alliance, parce qu'on savait charnellement qu'on subirait tout simplement le sort de l'animal, dont le sang répandu constituait alors un signe indélébile. La meilleure illustration, sans doute, vous vous souvenez, se trouve en Genèse 15 avec Abraham. Puis Hachem parla ainsi. Moi, Hachem, je t'ai fait sortir de Ur-Kashdim, la Ur des Chaldéens, pour te donner ce sol en héritage. Maintenant, j'espère que vous reconnaissez le style de l'auteur deutéronomiste, c'est lui qui, pour une bonne part, rédige cette histoire. Abraham parla ainsi. Adonai, comment savoir que j'en hériterai? Hachem lui parla ainsi. Prends pour moi une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et une jeune colombe. Abraham prit tous ces animaux, les partagea en deux, et plaça chaque part aux abords de l'autre. Mais il ne partagea pas les oiseaux.
Les rapaces descendirent sur les cadavres, mais Abraham les chassa. Au coucher du soleil, une torpeur angoissante tomba sur Abraham. Une sombre et profonde ténèbre tomba sur lui. Cette torpeur qui manifeste en fait le mystère, qui n'appartient qu'à Hachem, le mystère de la vie qui se renouvelle, si vous voulez. C'est la torpeur de Adam au moment de la création de Chava, ou celle des apôtres au moment de la prière du Christ à Gethsémani, si vous voulez. Après le coucher du soleil, il y eut l'obscurité. Alors un brasier fumant et une torche enflammée passèrent entre les morceaux. Ce jour-là, Hachem trancha une alliance avec Abraham en parlant ainsi « À ta semence, je donne le sol que voici ». Voilà, vous voyez, Hachem tranche l'alliance avec Abraham tel un feu dévorant, c'est-à-dire qui agrée ce sacrifice et qui lui fait porter son fruit de vie. À ta semence, je donne le sol que voici. Alors je vous ai fait remarquer à l'époque où nous lisions ce récit que seul Hachem était passé entre les parts, ce qui signifie que seul Hachem s'engageait à être fidèle. Il était bien entendu trop tôt pour que l'homme puisse s'obliger à un tel choix. Même à l'Horeb, plus tard, Hachem ne demandera pas à Israël de passer par ce rite. Le peuple n'est toujours pas prêt, même s'il s'engage formellement à mettre sa foi en Hachem et en Moïse, son serviteur. Le seul moment où l'homme passera à son tour par ce chemin de sang versé en libation et agréé par Dieu, c'est-à-dire ce chemin de vie rendu à Hachem qui en est la source, et bien ce sera avec le Christ Jésus. Mais bon, là ce n'est pas notre objet aujourd'hui. Je voulais simplement qu'on se rappelle le sens de ce rite par lequel l'alliance était tranchée. Or, là où il y a un rite, on se souvient, il y a du sacré, c'est-à-dire qu'il y a de l'interdit, il y a de l'inviolable. Donc, en termes bibliques, il y a de la liberté, prémisse irréductible d'une rencontre vivifiante. Donc, vu l'enjeu, on comprend que dès le premier stade du rite, Hachem ne plaisante pas. Alors maintenant, malgré tout, Israël s'est engagé à écouter Hachem, on vient de le dire. Et là, il faut revenir au grand texte de Exode 19. Moïse monta vers Elohim. Hachem le convoqua du haut de la montagne en parlant ainsi « Parle ainsi à la maison de Jacob, et annonce aux fils d'Israël « Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte, à Mitzraïm. » Ah tiens, vous avez vu, très deutéronomiste comme style encore une fois. Comment je vous ai porté comme sur les ailes d'un aigle pour vous amener jusqu'à moi. Maintenant donc, si vous écoutez, écoutez ma voix et gardez mon alliance. Soyez pour moi un domaine particulier parmi tous les peuples, car tout le sol est à moi. Et vous serez pour moi un royaume de prêtres. Alors là, c'est le rédacteur sacerdotal qui reprend la main. Une nation consacrée. Voilà les paroles que tu parleras aux fils d'Israël. Moïse revint, et il convoqua les anciens du peuple. Il leur exposa toutes ces paroles que Hachem avait ordonnées. Le peuple tout entier répondit unanime en parlant ainsi « Tout ce dont Hachem a parlé, nous le ferons ». Et Moïse rapporta à Hachem les paroles du peuple. Voilà, donc certes, le rite de l'alliance tranchée n'est pas imposé au peuple, et on se demande bien comment il aurait pu l'être au demeurant, mais l'engagement a néanmoins été prononcé et consigné dans la mémoire d'Israël, ce qui l'oblige donc à travailler pour y être fidèle. Ça n'est jamais acquis, ces choses-là. Vous voyez, il ne suffit pas d'être sincère sur le moment. L'alliance appelle toujours une mise en travail qu'on appelle précisément la sagesse. Cette sagesse dont nous parlaient les versets 6 à 8 de notre chapitre et qui nous introduisait déjà à leur manière au rappel de l'alliance. Sauf que, et on l'a largement vu avec le livre des Nombres, dès le désert et par après sur le sol de l'héritage, Israël aura énormément de difficultés à être fidèle. Toujours à râler, à avoir peur, à n'en faire qu'à sa tête, etc. Et vous voyez, je me dis souvent que si Israël n'avait pas répondu à l'appel de Hachem, les Français, avec leur tempérament ronchonneur, auraient pu faire un peuple de rechange tout à fait acceptable. Toujours est-il qu'il faut tout de même que les affaires se mettent à rouler, et là intervient
une instance de régulation, pour ainsi dire, qu'on appelle en exégèse le procès d'alliance, et qui est au cœur des versets 25 à 31 que nous lisons aujourd'hui. C'est un rituel commun au Moyen-Orient de l'époque, mais que la Bible va s'approprier comme instance de régulation de l'alliance entre Hachem et son peuple. On retrouve ce rituel en particulier chez les prophètes, et donc largement dans la Torah qu'ils inspirent. Alors quand ce procès d'alliance est complet, on y retrouve toujours la même structure. D'abord, une captatio benevolentiae, comme on dit, c'est-à-dire un appel à l'attention, en particulier du ciel et du sol, une manière d'invoquer toute la création qui est contenue entre ces deux bornes. Deuxièmement, un interrogatoire et une mise en cause. Troisièmement, un réquisitoire sur l'ingratitude d'Israël face aux bienfaits de Hachem pour son peuple. Quatrièmement, une dénonciation de l'hypocrisie du culte. Et enfin, cinquièmement, avertissement sur les conséquences, et ça c'est dans le meilleur des cas, ou alors même déclaration de malédiction sur le peuple reconnu coupable. Alors, une malédiction qui, redisons-le, n'est pas une condamnation. La condamnation est sans appel. Alors que la malédiction, elle, est toujours conditionnelle, au sens où, si le peuple revient dans le giron de l'alliance, eh bien, cette malédiction laissera la place à la bénédiction liée à l'alliance. Une bénédiction qui concerne toujours la vie qui donne la vie. Vous voyez, on reste toujours dans le même thème, profondément lié à cette alliance qui court sur tout le livre du Deutéronome, puisque, encore une fois, on va le retrouver à la fin. Je prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et le sol. C'est la vie et la mort que je donne devant toi, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie pour que tu vives, toi et ta semence. Et là, évidemment, on retrouve la promesse faite à Abraham. Alors à présent, les versets 25 à 28 ne devraient plus trop nous surprendre, à cette nuance près que le procès d'alliance qu'ils contiennent est pour ainsi dire préventif. Vous voyez, formellement, si on suit la chronologie deutéronomiste, Israël n'a pas encore trahi, même si les révoltes n'ont déjà pas manqué. Mais Hachem leur déclare en substance, attention, je vous connais, une fois sur le sol, vous allez rompre l'alliance et vous allez servir les idoles. Vous vous souvenez de ce qu'on a décrit dans la vidéo précédente à propos des représentations de Hachem et de son Asherah. Donc, je vous disperserai hors du sol, et là, vous verrez bien qui est votre Elohim. Et là, ma foi, on est complètement dans la ligne du grand, de l'immense prophète Hoshéa, Osée, un nom qui est abrégé de Yehoshua, Hachem est sauveur. Vous voyez, ça c'est un nom qui va rythmer toute l'histoire du salut, puisque ce nom est à l'origine de celui de Hoshéa, Osée donc, mais aussi de Yehoshua, Josué, de Yoshiahu, Josias, et puis évidemment de Yeshua, Jésus. Vous voyez, autant de figures de salut et de vie, chacun à sa manière. Mais pour l'instant donc, tenons-nous-en au prophète Hoshéa, chronologiquement le premier de la série des prophètes écrivains, sans qui, je vous le rappelle, l'histoire biblique n'aurait juste jamais vu le jour, du moins sous l'angle de cette magnifique parabole de l'Alliance qui manifeste l'amour nuptial de Hachem pour son peuple. Un peuple qu'il a pris pour épouse en tranchant l'alliance avec Abraham et sa descendance. Du coup, on comprend sa douleur de voir cette épouse se laisser séduire par des amants qui ne sont que des idoles, les Baalim des nations païennes. Dès lors, prenant à témoin les enfants de son épouse, voilà que Hachem la met sous le coup d'un procès d'alliance. Incriminez votre mère, incriminez-la, car elle n'est plus ma femme, et moi je ne suis plus son homme, je ne suis plus son mari. Qu'elle écarte de sa face ses putasseries, et d'entre ses seins ses adultères, que je ne la déshabille toute nue et ne l'expose comme au jour de sa naissance. Je vais la rendre pareille au désert, je vais la réduire en terre aride et je la ferai mourir de soif. Je n'aurai pas de tendresse pour ses fils,
car ils sont des fils de la putasserie. Ah oui, leur mère a putassé, leur infamante génitrice. Car elle a parlé ainsi. Je vais aller après mes amants qui me donnent mon pain, mon eau, ma laine et mon lin, mon huile et ma boisson. Aussi, voici que j'obstrue son chemin avec des ronces. Je vais l'emmurer d'un mur. Elle ne trouvera plus ses sentiers. Alors elle poursuivra ses amants, mais elle ne les atteindra pas. Elle les cherchera, mais elle ne les trouvera pas. Et alors, elle parlera ainsi. Je vais retourner à mon premier homme, à mon premier mari, car c'était alors meilleur pour moi que maintenant. Ah, elle n'a pas su que c'est moi qui lui avais donné le froment, le vin nouveau et l'huile fraîche. Moi qui lui avais prodigué l'argent et l'or dont ils ont fait un Baal. Alors, ne vous en faites pas, Hachem va se reprendre, il va la séduire, etc. par la suite. Redisons simplement que Hoshé est donc l'un des tout premiers prophètes, sinon le premier des grands prophètes écrivains, et c'est un prophète du Nord. Donc attention, les tribus du Nord ont un véritable attachement à Hachem. Les traditions de Jacob et les traditions de Moïse viennent du royaume du Nord, qui a donc un rôle vraiment essentiel à jouer dans la construction de l'histoire biblique. Tout ne procède pas uniquement de Juda, tant s'en faut. Et c'est proprement cette vision de Hachem comme d'un époux d'Israël qui a fourni la trame de cette histoire depuis la création jusqu'aux épousailles du Christ et de l'Église. Sans Hoshéa, disons-le carrément, la Bible serait vide. Le rédacteur deutéronomiste en a bien conscience, pour qui donc ce thème de l'époux est l'âme de l'alliance. Alors, on peut se dire que la perspective de nos versets, du coup, n'est pas très à la joie, on va dire, mais c'est pourtant une manière très efficace de dire, voilà, l'histoire d'Israël, c'est celle-ci. Elle est marquée par l'infidélité, notamment celle, encore une fois, dont on a parlé dans la vidéo précédente, et qui fait que le peuple a dû être envoyé en exil, exactement, soit dit en passant, comme pour Adam et Rava, qui ont été exilés du Jardin d'Éden. Ce mythe adamique est tissé, lui aussi, sur la trame commune de toute la Bible, avec les mêmes clés de lecture. Ceci dit, n'allons pas croire pour autant que Hachem a été surpris. Il n'a pas épousé Israël comme un prince épouse sa princesse dans un conte de Grimm. Il connaît le cœur de l'homme et il sait qu'il doit être sauvé. Hachem connaît la prison du péché, de la convoitise dans laquelle l'homme, en restant extérieur à soi, s'est enfermé librement. Là où Hachem vous aura dispersé, vous servirez des Elohim faits de main d'homme, de bois et de pierre, qui ne voient ni n'entendent, qui ne mangent ni ne sentent. Autant d'idoles qu'Israël vénérait principalement sous le coup de quoi ? Des cultures cananéennes, égyptiennes, assyriennes, babyloniennes, etc. Des idoles qui interdisent à l'homme d'entrer à l'intérieur de lui-même. Mais Hachem sait tout autant que l'homme, qu'il a créé à son image, ne peut être délivré de ce péché que librement. Aussi, c'est inutile de l'en délier par la force, aussi inutile que de tirer sur des poireaux pour les faire pousser. C'est donc par l'exercice de sa liberté irréductible que Hachem va pouvoir dégager l'homme de son péché pour faire advenir en lui la figure adamique dans laquelle il a été créé. Ce Adam glorifié, dont parle saint Paul, capable d'écouter pour voir, d'écouter pour descendre à l'intérieur de lui-même et se découvrir être le temple charnel de Hachem, comme l'évoque le verset 29. De là-bas, c'est-à-dire de la misère extérieure, en exil, à l'image de l'épouse dans le livre de Hoshea, mets-toi en quête de Hachem, ton Elohim, et tu le trouveras si tu le cherches de tout ton cœur et de toute ton âme. Ce qui sous-tend ces versets, c'est que cette liberté libérante n'apparaît que dans le choix de l'amour. Alors non pas du sentiment d'amour, mais de l'amour éprouvé et éprouvant qui se donne, autrement dit, la charité. C'est ce mouvement de don qui effraie l'homme pécheur, aveugle et sourd. Ce pécheur qui a priori a l'impression que ce don va le perdre,
alors qu'en réalité, le don de soi, l'offrande libre de soi qui oblige l'homme à se reconnaître intérieurement pauvre, à l'image de Hachem, ce don de soi, donc, est le seul chemin pour trouver le mystère de la vie à l'intérieur de soi, en se rendant disponible à la gloire que procure la rencontre avec Hachem. Ceci dit, pour l'instant, voilà. Quand tu seras sur le sol que tu vas recevoir en héritage, tu vas te croire arrivé. Alors qu'au contraire, c'est là que tout commence en vérité. Le sol qui te reste à conquérir avec la force de Hachem, ton époux, eh bien c'est celui de ton cœur, c'est celui de ta volonté, c'est celui du don de toi pour faire fructifier le miel et le lait annoncés. Et là, vous pouvez lire les versets 30 et 31 qui deviennent d'une clarté limpide. Dans ta détresse, toutes ces paroles te trouveront dans la suite des temps. Ça, c'est la mémoire de la Torah. Et tu retourneras vers Hachem, ton Elohim, et tu écouteras sa voix pour le voir en vérité en profondeur. Car Hachem, ton Elohim, est un El miséricordieux. Il ne te délaisse pas, il ne te détruit pas, il n'oublie pas l'alliance jurée à tes pères. Voilà, vous voyez, Hachem n'abandonne pas son épouse, même en exil, c'est lui qui conduit les affaires, donc rien n'est perdu, jamais. Ce qui est dit ici, c'est que l'échec de la première période sur le sol ne produira pas pour autant un anéantissement. Ne serait-ce que parce qu'il n'en a tout simplement pas le pouvoir. Mais l'exil aura pour tâche de faire naître l'espérance de la bénédiction inscrite dans l'alliance avec les pères. C'est André Neher, ce grand auteur juif qui aimait parler d'Israël comme du peuple de l'espérance. Une espérance qui va motiver sa teshuva, sa conversion, sa repentance, le retournement de son cœur, appelez ça comme vous voulez, et qui ouvrira le réveil de la mémoire, son revival si vous voulez. Et avec ce renouveau, eh bien c'est le chemin du retour sur le sol avec un cœur transformé qui va s'ouvrir, comme l'expriment magnifiquement les derniers versets de notre passage. Et pour Israël, encore aujourd'hui, eh bien, l'échec n'est jamais synonyme de déchéance. Ça, c'est une expérience vraiment charnelle, qui est inscrite dans sa mémoire, dans son histoire. L'échec est toujours, en fait, prometteur d'un renouveau pour celui qui sait se ressaisir, qui sait se convertir. Et c'est ce que me disait un rabbin il y a bien des années déjà en Belgique. Moi, je n'ai jamais connu l'échec. Dans ma vie, Baruch Hashem, c'est-à-dire le nom de Dieu soit béni, soit j'ai réussi, soit j'ai appris. Signe que ce rabbin, dont j'ai totalement oublié le nom, que Dieu me pardonne, était un vrai disciple de la Torah, un vrai disciple de Moshe Rabbeinu, Moïse notre maître, comme aiment à l'appeler nos frères juifs. Ce rabbin fait en tout cas partie de ceux qui m'ont personnellement ouvert à ma formidable vocation de chrétien, tout goyim que je sois. Voilà donc pour ces versets 25 à 31. On n'a pas tout dit sur ce passage, mais il me semble qu'on a mis en lumière vraiment l'essentiel. Je vous en souhaite donc une bonne et féconde lecture. Nous verrons la suite la prochaine fois. Je vous remercie.